Nous retrouvons nos chers invités pour la suite du débat. On va parler de la République démocratique du Congo. La classe politique divisée sur le projet d'une nouvelle loi électorale. Ibrahim Macha, c'est quoi cette loi électorale qui divise tant les Congolais de la RDC? Non, il faut dire que c'est le code électoral. Et donc, c'est un code électoral que un groupe de parlementaires a introduit au niveau du Parlement pour qu'on puisse voter cela. Et ce code électoral-là devait être le code qui doit régir les élections attendues à 2023. Donc il se passe que selon le Front commun pour le Congo, c'est-à-dire le groupe politique, le regroupement politique pro-Kabila, ce code électoral n'est pas proprement parlé un code consensuel. Et ils estiment qu'il aurait fallu un peu plus de discussion autour de ce code électoral-là. Et c'est à la suite de ces discussions qu'il devait avoir en tout cas un peu plus de consensus autour des points contenus ou bien des dispositions contenues dans ce code électoral. C'est ce qui a fait que lors de la plénière qui devait en tout cas avoir le 14 avril dernier, l'opposition a brillé par son absence. C'est-à-dire il y a eu la politique des chaises vides qui a été appliquée là-bas. Donc ils sont partis. Donc et le président aussi du Parlement n'a pas estimé, n'a pas souhaité quand même qu'il y ait le vote de ce code électoral. Mais quand vous prenez le problème, c'est que actuellement le Front commun pour le Congo, le regroupement politique pro-Kabila, estime que le président Tshisekedi est en train de créer des conditions pour aller aux élections de 2023 et pouvoir les frauder. Bon, je ne sais pas sur quels base, quels sont les éléments qui les amènent à le dire, mais quand même, il dénonce deux faits majeurs. Parce qu'il y a eu le renversement de la majorité parlementaire qui a été opérée par Tshisekedi. Donc ils estiment que c'est aussi des artifices pour amener Tshisekedi à pouvoir frauder les élections. Il y a eu aussi la recomposition de la Cour constitutionnelle par Tshisekedi également. Donc pour eux, ces actes-là, ou bien disons ces actions posées par Tshisekedi ne sont pas de nature à garantir la démocratie dans le pays. Et ces actes-là sont susceptibles de créer encore plus de tensions dans le pays et amener vers des conflits. Et vous savez que la RDC, c'est un pays où il y a de ces conflits-là entre les entités politiques et même, des fois, ça déborde, ça va sur les religieuses et même ethniques. Et donc, face à cette situation, ces députés-là estiment que non, il va falloir qu'il y ait vraiment des discussions autour de ça. Mais aujourd'hui, quand vous faites vous regardez dans le rétroviseur de l'histoire, c'est une expression que j'emprunte à un ami, vous allez voir que le camp Kabila aussi n'a pas été un camp qui a œuvré véritablement pour la démocratie. On se rappelle aussi que la constitution de 2006 qui a été votée là-bas prévoyait une élection à 2 tours. Mais en 2011, Kabila, de façon unilatérale, il sent le danger en face. Voilà, il a introduit aussi une modification constitutionnelle qui amenait la Constitution à prévoir une élection à un seul tour. Vous avez vu ce que ça a entraîné par la suite. Donc, il est passé comme ça. Et finalement, les Congolais aussi estiment que Kabila, de son temps, n'était pas aussi quelqu'un qui a œuvré véritablement pour l'intérêt général. Tout ce qu'il a eu à poser comme action politique, c'était pour son camp, c'était pour favoriser. Donc son regroupement est mal placé aujourd'hui. Son regroupement est mal placé aujourd'hui. Voilà, c'est le procès. Est mal placé aujourd'hui de parler de dérive démocratique ou bien d'envolée despotique au niveau de Tshisekedi. Mais dans tout ceci, c'est d'amener en même temps les dirigeants actuels ou bien les acteurs politiques du continent à s'illustrer positivement lorsqu'ils ont le vent en poupe ou bien lorsqu'ils sont aux affaires. Ne pas penser que la roue ne tourne pas. Ne pas penser qu'ils seront éternels. Hier, c'était Kabila. Vous avez vu les répressions par rapport aux défenseurs des droits de l'homme, à tout ce qu'il y a comme... On a vu Fleury, Chebeya et autres, les gens qui sont assassinés. Mais aujourd'hui, ils estiment que c'est eux qui sont en train de subir
en tout cas, comme on le dit, des affres, merci beaucoup, de Kabila, parce que Kabila, qu'ils estiment aujourd'hui ne pas être un président démocratique, ne pas un président qui œuvre pour la démocratie, mais d'être un président avec qui le Congo a sombré. Parce que même les questions de la vie chère, ils disent que c'est Tshisekedi. Tout ce qu'il y a comme problème avec la rareté des produits pétroliers à Kinshasa et autres, là, ils disent que c'est politique. C'est politique, bien évidemment. Vous comprenez que l'opposition cherche toujours le petit détail pour pouvoir accabler le système en place. Mais cette façon de faire la politique, moi je me dis que nous devons nous affranchir de cela, nous devons aller au-delà de ça et faire la politique de façon beaucoup plus responsable et de façon beaucoup plus policée pour que demain, quand il y a un autre équipe ou bien un autre courant ou bien un autre regroupement vient au pouvoir, que ce regroupement-là ne cherche pas à aller vers les revanches. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, c'est comme si les pro-Tshisekedi sont en train de prendre leur revanche. Ouais. Vous comprenez? Et les autres aussi vont attendre leur temps. Quand ils viendront aussi aux affaires, ils vont essayer aussi de voir comment aussi régler des comptes. De règlement en compte, en revanche, vous voyez que c'est le pays qui est en train de sombrer. Donc il faut revoir cette façon de faire les choses. Et j'estime que Tshisekedi doit essayer d'avoir le consensus qu'il faut autour de ce code électoral, surtout que ce code électoral amène à ces élections, et ces élections-là, c'est en tout cas, c'est pour toute la nation, c'est pour l'intérêt général, c'est pour le choix de ceux qui auront la légitimité de pouvoir prendre en compte le destin de tous les Congolais. Alors, coach Isso Kwamivi Akleso, ça c'est le camp Kabila, comme Ibrahim Achal a dit tout à l'heure, qui parle. Hein. Les autres peuvent rentrer aussi dans la danse. Je vais parler de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba et autres. Quand on sait que ce code électoral, Ibrahim l'a souligné, est censé régir les élections prochaines, les grandes élections de 2023. On peut commencer par avoir peur pour le Congo-Kinshasa. Oui, pour le moment, c'est l'opposition parlementaire qui est en train de donner sa voix. Donc, bon, elle est d'abord légitime et légale d'abord, avant que les autres. Sans oublier que Katumbi avait aussi une entente avec Kabila quand il était là. Donc, je pense que c'est... Bon, au départ, en tout cas, on a vu la fin. Pour plusieurs fluctuations politiques pour ce dernier moment. Seulement que ce que je sais dire, ce n'est pas que dans ce que Tshisekedi a proposé, tout est mauvais. Non. Et comme le dit Ibrahim, ce sont ces histoires de revanche, ils sont trop revanchards chez eux là-bas. C'est ça le problème. Et aussi, je pense qu'il y a un point sur lequel au moins les pro-Tshisekedi, parce que lui aussi, il a formé un groupe, il n'a pas un parti comme ça qui domine, avec des ententes, lui aussi, il est là. Ils doivent aussi comprendre que l'intérêt général doit primer. Si on dit qu'il faut une élection à 2 tours, et que tu es un président légitime, vous avez la majorité, vous pouvez aller gagner quand même cette élection. Ils refusent cela. Et tout ce qu'ils ont fait, ils veulent quand même adopter. L'opposition a été écartée sur toutes les décisions. C'est pourquoi l'opposition dit que ça a été fait d'une manière unilatérale. Donc, qu'il faut quand même une décision en amont. Parce que, comme je le disais, sous Tshisekedi, comment on appelle, les suppléants des députés, ce sont les membres de leur famille. Vous voyez, et ces choses ne donnent pas une bonne image à l'Afrique. Tshisekedi ou bien sous Kabila? Non, actuellement, c'est actuellement, ce sont les suppléants sont les membres des familles de ces députés. Et sans oublier aussi que sous le même Tshisekedi, tu peux cumuler plusieurs candidatures. Ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas démocratique. C'est-à-dire que je dépose plusieurs candidatures pour voir si finalement, non, ça n'a pas de sens. Donc, ce sont les choses que les pro-Kabila reprochent. Sauf qu'il n'avait pas été un bon président non plus. Et les autres disent, quand tu étais là, tu n'as pas fait mieux que nous. Tu as fait plus. Donc, c'est en cela, il faut maintenant, les deux groupes n'ont qu'à voir la population, la vie de la population pour dire,
au nom de la population, et aussi quand ils partent, que les choses continuent. Parce que s'ils n'iraient pas bien, après eux, c'est encore les mêmes velléités qui vont ressurgir. Et ça n'avantage pas. Sinon, c'est pour dire que c'est une sorte de fluctuation politique qui va naître comme ça. On ne sait pas s'ils ne règlent pas ça objectivement, ce à quoi ça va aboutir. Parce que ce que je dis, lui, il est en train de viser la présidence et les autres disent il faut assainir les choses avant d'aller à la présidence. C'est comme si on fait chaque fois le parti au pouvoir que des conditions fallacieuses pour aller aux élections, et après c'est elle-même qui est détentrice ou détenteur de tout. Ce n'est pas bien. On n'a qu'à créer les conditions pour qu'au moins le code électoral puisse faire 10 ans, 20 ans là, que chaque année ou chaque élection, on est obligé de changer le code parce que des gens veulent tripatouiller pour juste avoir. Il faudrait qu'on laisse ça. C'est ce qui se fait chaque fois. Vous voyez, on va toucher le code électoral du Togo cette année, on aura l'année prochaine ou l'année prochaine, on aura les législatives, on va encore toucher encore le même code électoral. Quand il va y avoir présidentiel, après on va encore toucher. Ça, on est fatigué. Or, cet tripatouillage nécessite des fonds. Ce sont des mobilisations financières qu'on a fait. Et tout ça là, ça coûte de l'argent au pays. On n'a qu'à essayer de s'asseoir et honnêtement demander chaque parti et essayer de donner une part à chaque parti politique aussi, ou chaque camp, pour que le dialogue, c'est que quand je prends quelque chose et toi tu prends quelque chose, mais tu prends tout et tu dis l'autre est d'accord, ce n'est pas bien aussi. C'est ça qui crée des problèmes, et après on est obligé de refaire. Les autres vont venir, ils vont aussi rechanger les choses. Or, ce qui est marrant dans ça, ce sont les populations du même pays. C'est-à-dire que ce soit l'opposition ou la composition, il faut partir tous du même pays et ils veulent gérer le même pays. Ça ne veut même pas créer un problème normalement. C'est-à-dire que la richesse du pays doit être partagée. Venez aussi travailler un peu et c'est comme ça. On crée des richesses partout. Mais quand c'est les mêmes personnes qui font 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous allez voir que la richesse, l'argent, on dit en bon français qu'ils thésaurisent l'argent. Ouais. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas de circulation de l'argent dans le pays. Et c'est ça qui crée le problème de pauvreté qu'on parle. Nos dirigeants savent où il y a le mal, ceux qui ne veulent rien faire pour éradiquer cela. Alors, Ibrahim Matia, vous pensez que c'est encore une fois un coup qui est porté aux accords qui ont porté Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir? Vous l'aviez déjà dit, il y avait le renversement de la majorité au Parlement, il y avait également la reconstitution de la Cour constitutionnelle. Une fois de plus, un coup est porté à cet accord. Oui, mais c'était prévisible, puisque c'était un accord que les gens ont qualifié de deal. Ce n'était pas un accord officiel, c'était officieux. C'est Kabila et Tshisekedi qui se sont retrouvés. Les gens ont suspecté, puisque nous n'avons pas copie de ces accords, mais ça a été un deal qui a été conclu pour que Tshisekedi puisse venir au pouvoir. Sinon, quand vous prenez un peu ce qui s'est passé lors de ces élections, c'était Fayulu qui était... Les gens le disent toujours, que c'est Fayulu qui a gagné. C'est lui qui avait gagné. Donc il y a eu un arrangement politique pour que Tshisekedi puisse passer. Et c'était aussi pour pouvoir couvrir peut-être les arrières de Kabila. Mais chemin faisant, vous savez que les faiseurs de roi ne sont pas parfois des gens qui sont bien vus par les rois. Ils finissent par les chasser. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Tshisekedi a pris aussi une certaine hauteur. Il comprend que non, mais pour pouvoir diriger, avoir la plénitude du pouvoir au Congo, il faut qu'il ait en tout cas les institutions là qui sont en place, qui soient acquises à sa cause. C'est pourquoi il y a eu un renversement de la majorité parlementaire. Et comment ça a été fait? C'est à coup de manipulation et de chantage. On a estimé quelque chose de Tshisekedi a demander aux parlementaires de voir dans quelle mesure ils peuvent aller vers un nouveau vote. Sinon, il va dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement, puisqu'il y a la chambre basse et la chambre haute. Donc, il va dissoudre le Parlement. Et ça a amené des chamboulements, puisque les gens aussi avaient déjà contracté des prêts par rapport à leurs émoluments et tout ça. Les gens aussi avaient fait des projections au point de vue ascension sociale. Donc, les gens ont vu les intérêts en jeu. Ils ont vite cédé. Et ce qui a fait qu'il a pu prendre le dessus sur les pro-Kabila. Au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est le même scénario qui a été opéré. Donc, il a changé, il a fait une recomposition unilatérale de cette Cour constitutionnelle. La CENI, pareil. Donc, c'est une CENI aussi qui semble être acquise à sa cause. Quand vous voyez un chef d'État ou bien un dirigeant poser ces actes, c'est que le futur ne présage pas quelque chose de bon. C'est pour aller vers un hold-up électoral, comme on le voit dans les pays sous les tropiques actuellement. Et maintenant, l'opposition, ce que l'opposition a à faire, c'est de tout faire pour amener
les pro-Tshisekedi à mettre de l'eau dans leur vin, à revenir un peu vers le consensus. Parce que le consensus demandé, moi j'estime que c'est une très bonne chose. On ne peut pas avoir un code électoral querellé. Parce que quand c'est querellé, ça voudrait dire que les choses sont faussées d'avance. Donc il faudrait que les populations se sentent d'abord concernées par ce code électoral. Et comment la population va se sentir concernée par ce code électoral, c'est lorsque les associations de la société civile discutent aussi des dispositions de ce code, font des propositions qui puissent amener à l'amélioration du cadre électoral. Mais si rien n'est fait dans ce sens, c'est que c'est le président qui crée un boulevard pour pouvoir vraiment faire un passage en force. Et ça crée des situations dans le futur et ça débouche parfois sur des conflits. Et vous savez, en Afrique, quand on parle de conflits politiques, c'est tout un drame. Ce n'est pas en Europe où c'est des lois qui s'affrontent, des idées qui s'affrontent, mais ici, c'est des populations qui s'affrontent. Parfois, les vrais acteurs sont loin et c'est les gens qui se massacrent. Et au finish, les acteurs là reviennent, ils scellent des accords de paix. Et vous voyez, c'est des situations vraiment qui révoltent et beaucoup de personnes en Afrique. Et j'estime que ce que nous devons faire au-delà de nos calculs politiques, de nos positionnements, c'est d'œuvrer à ce que les élections se fassent de façon beaucoup plus responsable et transparente en Afrique. Et ça va nous éviter vraiment des drames. Allez, la petite pause et on revient pour la suite. Prenez-vous.